Salut à tous. Alors, je suis allé voir Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, hein, la première partie de ce diptyque qui trouvera sa conclusion en décembre avec Les Trois Mousquetaires Milady. Et c'est encore une millième adaptation du roman d'Alexandre Dumas, que je n'ai pas lu, bien entendu, un culte que je suis. Mais j'ai apprécié, j'ai vu, je sais pas, quatre adaptations peut-être différentes, euh, de quatre adaptations différentes du roman, dont celle, alors j'ai dû voir celle euh, des années 40, je crois, 40 ou 50, 48-50 peut-être, je sais plus, avec Gene Kelly, que je trouve formidable, que je trouve haut en couleur, avec des superbes cascades, des superbes scènes de combat à l'épée, les chorégraphies, etc. Enfin, Gene Kelly est vraiment formidable en D'Artagnan, avec un bon humour et tout, et je trouvais que c'était chouette, c'était sympa, voilà, peut-être un petit peu longué par rapport à ce que le film offre, mais j'ai trouvé ça très sympa, très intéressant. J'ai vu le film des années 70 comment il s'appelait, Richard Fleischer, peut-être, je sais plus exactement. Bref. Euh, et qui était sympa, mais j'ai trouvé sans plus, alors qu'il est vraiment considéré comme une des meilleures adaptations. Donc j'ai trouvé vraiment sans plus. Et bien sûr, j'ai une affinité particulière pour les Trois Mousquetaires de Disney, avec les années 90, avec Chris O'Donnell dans le rôle de D'Artagnan, et Charlie Sheen, et Kiefer Sutherland, et Oliver Platt. J'ai vraiment grandi avec ce film-là, même il prend des libertés de malade, que ce soit avec simplement au niveau historique ou alors au niveau de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Mais c'est pas grave, j'ai bien aimé parce que j'adore les films d'aventure et celui-là il passe vraiment, vraiment trop bien avec Tim Curry dans le rôle du cardinal de Richelieu. Et voilà. Mais je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler donc de cette nouvelle adaptation. Voilà, la bande-annonce était vraiment alléchante et puis une adaptation française. Alors j'ai pas vu les autres adaptations françaises à part peut-être très longtemps. Il y a très longtemps, il y a très longtemps. Mais et du coup, on se dit, adaptation moderne avec les moyens d'aujourd'hui, ça peut envoyer du lourd. En plus, avec le gros casting, voilà, 5 étoiles du cinéma français, donc super classe. Et, euh, et du coup, bah, j'ai beaucoup aimé le film, je trouve que c'est vraiment une réussite. Je connaissais pas le réalisateur, j'avais pas vu d'autres films de lui, mais je trouve qu'il s'est vraiment bien débrouillé pour nous livrer un bon film d'aventure, mais pas que, avec vraiment des intrigues, voilà, politiques, des complots, avec vraiment du suspense et puis un mystère parce qu'ils enquêtent dedans, ils mènent une enquête et ils sont sur différentes missions et du coup et avec des bonnes scènes de combat à l'épée, donc c'est un bon film d'aventure, c'est un bon thriller même, hein, je dois dire, et avec vraiment des très bonnes répliques et des acteurs qui sont au top, et les interactions entre les acteurs, entre les personnages sont vraiment vraiment super classe, et j'ai vraiment beaucoup aimé du coup, que ce soit la relation entre Athos, Vincent Cassel du coup, et François Civil d'Artagnan, qui s'établit tout au long du film, mais même je veux dire, les interactions en général entre les mousquetaires, mais ça a retenu mon attention quand même. Et mon attention, j'ai trouvé que c'était juste, sans être justement trop évident, que c'est genre une relation père-fils comme ça, voilà. Truc. Je trouve que c'est bien fait parce que ça reste euh, voilà, la formation, on va dire, de D'Artagnan euh, dans la douleur, et que ça passe vraiment très vite, il n'y a pas de temps mort, et avec justement avec des bonnes répliques, avec un bon rythme. Voilà, je trouve que c'était super bien équilibré. Une superbe photographie, voilà, bah, de toute façon les costumes, les décors et tout ça c'est très réussi. La musique, j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel, le score, mais qui accompagne bien. Il y a certains thèmes quand même qui restent un petit peu. Et puis voilà. Et franchement, honnêtement, je vais aller le revoir parce que j'ai passé vraiment un bon moment et j'ai envie j'ai envie de retourner. C'est tellement l'ambiance était sympa de ce film. Et voilà, et donc il y a des bons traits d'humour, ça se prend pas trop au sérieux, et je trouve que les acteurs étaient vraiment très bons, que ce soit dans le timing comique ou dramatique. La tension, les scènes d'action, je l'ai déjà dit, mais franchement, voilà, c'est un très très bon film d'aventure. Euh,
Ça me rappelle les- la belle époque du Pacte des loups. Ah, ça donne envie d'en voir plus, d'en voir plus. Et heureusement, il y a une deuxième partie qui arrive en décembre, donc je suis très satisfait. Qu'est-ce que je devrais dire? Donc non, le casting, bah, que ce soit enfin, Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris, Pio Marmaille, Eva Green. C'est, tout le monde est excellent, tout le monde est super. Mention spéciale à Louis Garrel que j'ai adoré dans le rôle de Louis XIII, le roi, genre zéro charisme, zéro autorité, zéro, zéro plein de choses, qui essaye même de faire de l'esprit et qui échoue lamentablement, mais pour notre plus grand plaisir, parce que c'est très drôle. Et puis voilà. Et j'ai trouvé justement l'intrigue. Alors, pour avoir vu plusieurs adaptations, c'était des adaptations du coup, hein, qui respectaient pas forcément à fond, il y a une intrigue dedans, une sous-intrigue, et je me souvenais mais vraiment plus. Alors peut-être que c'est parce que j'ai oublié, mais je me souvenais vraiment plus. S'il y a une histoire avec Athos qui se fait justement, qui se fait arrêter pour meurtre. Et, et du coup, qui doivent prouver son innocence, etc. Et ça, c'est en plein milieu voilà, de tout le reste. Et je me souvenais, mais vraiment plus de ça. Et j'ai trouvé justement que ça a ajouté. Alors, si ça y était pas avant, c'était une très bonne idée de l'avoir ajouté. Si c'est dans le roman, bon, bah, c'est normal, c'est adapté. C'est une adaptation après tout. Mais ça ajoute vraiment un plus. En termes de tension dramatique et au niveau de l'émotion, parce que certaines scènes sont très belles, justement. Et ça comble en fait, ça comble et ça permet, il y a vraiment, il n'y a pas il y a pas de gras, il n'y a pas de gras dans ce film-là, il y a tout qui est, voilà, il fait 2 heures pratiquement tout pile je crois, et il n'y a pas il y a rien qui dépasse quoi, il n'y a rien en trop, il n'y a rien, voilà, que je me dirais, cette scène elle servait pas à grand-chose et tout est au service vraiment des différentes intrigues qui s'entremêlent. Alors bien sûr, il y a des petites incohérences, enfin heureuse coïncidence hein, où D'Artagnan se retrouve. Alors je sais pas si c'était comme ça déjà dans le roman, mais D'Artagnan a le chic pour tomber toujours sur la route de la résolution de l'intrigue, un peu des fois un peu malgré lui. Ça fait penser un peu des fois à OSS 117 où genre il se retrouve c'est genre ah t'as résolu le truc et t'as résolu ça tu sais qui est le cadavre machin et c'est genre ouais. Et en fait, il était là par hasard, et puis ça lui est tombé dessus. Et c'est genre, on a l'impression en fait, qui résout en fait l'intrigue, le mystère malgré lui, qui déjoue un complot un peu par hasard, parce qu'il était là, parce qu'au mauvais moment, ou au bon moment justement, au moment opportun. Et du coup, il y a ces petites heureuse coïncidence justement où il croise à chaque fois justement les bons personnages. Bon, alors le classique bien entendu, hein, c'est aussi comment il croise les trois mousquetaires bien entendu parce qu'il se prend la tête avec l'un après l'autre en l'espace de je sais pas moi 5 minutes et il a un duel du coup à faire. C'est comme ça qu'il se rend compte. Bon, c'est l'histoire, hein, c'est comme ça mais il y a ce genre d'heureuse coïncidence en fait un peu tout le long du film avec ça mais ça enlève rien honnêtement au plaisir justement de différentes scènes et à la tension qui est créée et puis vraiment le rythme est très réussi. Il y a peut-être je dirais j'ai beaucoup aimé je l'ai dit j'ai beaucoup aimé les scènes d'action, les scènes de combat à l'épée, les scènes de bagarre, de baston, cascade, etc. Notamment l'utilisation de plans séquences très longs, au cours desquels voilà, on passe je sais pas, de Athos en train de se battre à D'Artagnan, et différents styles de combat, et en un plan séquence, donc c'est super immersif et c'est super bien, enfin, ça rend bien la violence, on va dire mais également c'est filmé à la voilà on a l'impression que c'est Jason Bourne au temps des mousquetaires en fait. C'est un plan séquence, c'est bien beau et il y en a plusieurs et c'est chouette et il y en a qui sont plus beaux que d'autres mais dès le début du film on se dit on a du mal des fois à distinguer ce qui se passe parce que la caméra elle vibre un peu trop et c'est un peu trop ouais, le style de Paul Greengrass là un peu documentaire guerrier c'est filmé façon guérilla urbaine. euh, c'est un peu dommage parce qu'on perd un peu en lisibilité justement
des scènes d'épée, voilà, des combats à l'épée, des choses comme ça, donc des belles chorégraphies, parce que ça semble être des belles chorégraphies, mais c'est un peu brouillon parce que c'est un peu trop secoué. Je pense qu'ils auraient pu limiter un peu. Alors, bien sûr, c'est pour que ce soit plus immersif et plus donner un peu plus de punch et de rythme à ça. C'est peut-être aussi pour masquer un petit peu, voilà, le fait que bah, c'est pas c'est pas des combattants et des, euh, des professionnels, voilà, du combat à l'épée, mais c'est un peu dommage, je trouvais, voilà, le manque de lisibilité dans certaines scènes. Et mais honnêtement, dans l'ensemble, quand même, c'est bien apprécié, quoi. C'est cool. C'est Jason Bourne, mais ça fonctionne quand même. Voilà, j'aurais juste limité un peu plus le tremblement de la caméra. Également, autant bravo pour les plans séquences, bonne idée, et ça rend la plupart du temps, c'est quand même positif, ça rend bien, ça rend très bien. Euh, Autant voilà, il y a des plans sans interruption, autant des fois, et c'est surtout au début, ou alors je m'y suis fait au fur et à mesure du film, mais surtout au début, euh, au niveau du montage et la succession de plans qui montrent la même scène finalement, en fait, et découpée assez rapidement, ça m'a un petit peu embêté. Voilà. On voit la personne marcher dans la rue, et puis on le voit là, et 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 on le voit d'un peu partout. Là, on a l'impression, on fait, mais c'est 3 fois la même chose qui se passe. J'aurais pu faire bah, un plan séquence de nouveau. Ça fait un travelling, au lieu de surdécouper des fois. Voilà, certaines scènes, je trouvais, voilà, qui étaient un peu surdécoupées au niveau du montage. Et, voilà, on a fait des super beaux plans, la photographie est magnifique, etc. Mais on aurait pu limiter. Après, peut-être que c'est ça aussi qui donne le rythme. Mais au début, ça faisait un peu. C'était genre, wow, du calme, du calme. De nombreux plans, bien sûr, en contre-plongée, pour montrer, voilà, les personnages en toute leur splendeur, mais aussi pour montrer, voilà, un peu trop de plans, d'après mon ami, l'ami avec qui j'y étais, trop de plans à caméra au sol. Mais j'ai trouvé, moi, ça m'a pas dérangé. Je trouvais que ça donnait un aspect vraiment intéressant, vraiment avec un grand angle, etc. Donc de profondeur de champ intéressant, et pour nous montrer, voilà, les décors qui étaient assez impressionnants de l'époque, voilà, et nous montrer les personnages toujours enfermés, voilà, finalement, ils sont filmés en contre-plongée, donc ils pourraient paraître impressionnants, mais en fait au-dessus d'eux il y a toujours des voûtes et des dômes et des choses comme ça, et puis la menuiserie, des poutres et plein de choses, et du coup on voit que finalement, malgré tout, ils sont petits par rapport au monde dans lequel ils évoluent. Et j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça, c'était une belle touche, que ce soit esthétique ou voilà, au niveau de la signification des plans. S'il y a une signification, moi c'est comme ça que je l'ai pris, mais ça se peut, c'est pas du tout ce qui était prévu, c'était juste, voilà. Le réalisateur est petit, donc il filme d'en bas. Mais voilà, non, j'ai bien aimé la réalisation, j'ai bien aimé la photographie, j'ai vraiment tout apprécié. C'est un très très bon film d'aventure et je le conseille. Et juste le petit bémol pour moi, c'est les petites heureuses coïncidences au niveau du scénario, et un peu trop de shaky cam pendant certains combats qui, malgré ça, étaient quand même très, très bien foutus et très divertissants. Voilà, donc je le conseille, allez voir Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, et vivement la suite en décembre. À la prochaine.